Bonsoir apôtre Shalom Armistice. Donc nous sommes en pleine session de Shavuot 2018 qui vient de se clôturer. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos dates? Les dates ont été le 25, 26 et ce 27 mai 2018 et ça vient juste de terminer. D'accord. Vous pouvez nous rappeler le thème de cette session? Le thème qu'on a abordé, ça a été os de mes os, chair de ma chair, tiré de Genèse 2, verset 23. Simplement. D'accord. Donc, pour ceux qui auront l'occasion de prendre part à cette session, est-ce que vous pouvez rappeler comment est-ce qu'ils peuvent entendre votre message? Bon, déjà via les réseaux sociaux. Et voilà. Quand je parle des réseaux sociaux, je fais allusion à Facebook. Je mets quelques séquences, mais après je mets un lien où, puisque j'ai un compte YouTuber, et quelquefois je mets les vidéos de YouTube, je le partage sur ma page de Facebook, que ce soit sur ma page personnelle ou sur la page du ministère. Pareil. Vous pouvez rappeler le nom du ministère et le nom de vos pages? Bon, déjà, celui du ministère, c'est AS Ministry. Vous tapez simplement sur le moteur Google de Facebook, vous l'aurez. Et ma page personnelle, c'est celui de apôtre Armistice Shalom. Voilà les deux pages auxquelles via les réseaux sociaux auxquels je mets. C'est vrai que j'ai Twitter aussi, qui me sert aussi à le partager. J'ai aussi Instagram, mais ces autres pages des réseaux sociaux, vous les trouverez sur ma page Facebook parce qu'il y a un lien qui vous permet de y accéder. D'accord. Qu'est-ce qui a inspiré ce thème aujourd'hui et surtout sur ce temps de Pentecôte? Écoutez, Pentecôte, c'est une fête de l'Éternel, mais sa particularité, en fait, comme chacune des fêtes, cible quelque chose de bien précis, en fait. C'est vrai que Pentecôte, c'est, on va dire, l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres, il y a 2000 ans déjà de cela. Dans d'autres thèmes, c'est l'Esprit qui descend sous les apôtres, dans la chambre haute. Donc on voit ce rapport-là, que les choses ne restent pas du point de vue immatériel, en fait. Du point de vue métaphysique, en fait. Les choses prennent forme. D'où le thème os de mes os, chair de ma chair. Donc quelque chose a pris forme. Et cette chose qui a pris forme, cette chose de l'esprit, cette chose d'immatériel, c'est revêtu d'un corps, en fait. Et peut maintenant agir dans l'espace et dans le temps, en fait. Souvenez-vous, on dit que la parole s'est faite chair. C'est ça, en fait, derrière ce concept de Shavuot, de Pentecôte. Cette parole qui s'est faite chair. Elle peut maintenant se manifester, elle peut agir au milieu de nous et parmi nous. D'accord. Et aujourd'hui, quel est votre constat, j'ai envie de dire, du peuple face au fait de l'Éternel, et qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour simplement les inviter éventuellement à une prochaine session? Oui, bon, qu'est-ce que je peux dire concernant les fêtes de l'Éternel? La vérité, c'est quoi, en fait? Quand on parle des fêtes d'Éternel, c'est vrai, pour plusieurs, ça restera quelque chose d'abstrait. Mais la vérité, c'est quoi? J'ai coutume pour dire ceci. La première fête qui a été célébrée, c'est celui de Pessah, de Pâques. Un peuple qui sort d'Égypte pour se diriger vers le mont Sinaï, entre guillemets, pour adorer Dieu. Ok. Mais curieusement, ce peuple-là va faire un détour pour arriver au Sinaï. Un détour. Or, il y a un chemin plus court, plus raccourci que cela, mais ils vont faire un détour. Non, ils vont passer d'abord par le désert pour y arriver. Ok. Alors la question que j'aime souvent dire, pourquoi faire un détour en sachant qu'il y a un raccourci? C'est parce que celui qui appelle les hommes, celui qui appelle l'homme, c'est pas un humain, c'est pas un homme. Donc lui, quand Dieu appelle,
Mais le Dieu il appelle quoi? Il appelle qui? Il appelle le Dieu dans l'homme. Il veut voir l'homme quitter sa dimension humaine, être dans sa dimension divine, celle de Dieu qui sommeille en lui, pour paraître. D'où ce détour dans le désert, pour se dépouiller des aise et coutumes humaines, des habitudes humaines, des habitudes quotidiennes de la vie de tous les jours. Parce que c'est un contraste en fait. Un Dieu appelle des hommes à venir l'adorer. Mais ce Dieu-là sait que lui, il ne veut pas voir des hommes, il veut voir des dieux. Puisqu'il est dit, l'Éternel s'assied au milieu des Elohim, au milieu des filles. Il s'assied devant l'assemblée des Elohim. Donc, il appelle des humains, certes, mais il veut voir des Elohim dans il appelle des divins aussi. Et c'est au milieu d'eux qu'il siège. Et c'est au milieu d'eux qu'on adore. Donc, venir à une fête de l'Éternel, c'est quoi? C'est se reconnecter à sa nature divine, c'est se connaître soi-même, c'est connaître ce qui est en lui, en fait, sa quintessence. En fait. Voilà, c'est le but, c'est l'homme. Comme j'ai coutume et l'habitude de le dire. En fait. On ne vient pas pour un homme, pour une femme, on vient pour soi, pour voir ce Dieu qui sommeille en soi. Comme toutes des paroles, un enseignement bien particulier, précis, qui suscite en nous quelque chose. En fait. D'accord, donc derrière vous, on peut lire Machiar, ça reste le centre de vos messages. Est-ce que vous confirmez ou non pour ceux qui peuvent en avoir juste un aspect physique extérieur, que ce soit de votre logo ou de votre ministère, confirmez bien que on reste focalisé sur Machiar. Et en quelques mots, donnez-nous un peu l'essence de votre ministère, en quelques mots. Bon, mon ministère, c'est vrai que sur ma page du AS Ministry, j'ai essayé de donner, si vous voulez, fil conducteur, la leitmotiv de ce ministère, en fait. C'est quoi, en fait, en réalité? C'est quoi? C'est de reconstruire, de rebâtir les ruines. Mais quand on parle de ruines, c'est vrai, quelquefois, on dit rebâtir les ruines de Jérusalem. Mais ces ruines de Jérusalem, c'est quoi concrètement? C'est la descendance de la femme. Il s'agit de l'homme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant l'enseignement de tout à l'heure, j'ai eu à montrer que le Mashiach Christ, c'est la totalité mondiale de toute la population. Donc, et cette population mondiale est dans une forme de torpeur, dans une forme on va dire de sommeil. Et le jour que cette population va se dresser, va se lever, en réalité c'est Christ qui paraît. Aussi simple que ça. Donc, mes messages ciblent le Christ, mais le Christ dans l'homme. Je suis de ceux qui croient que Christ sommeille en chacun de nous. Et le message cible Christ dans l'homme. Donc, il y a des enseignements pour ça qui poussent à la réflexion, qui éveillent nos sens. Regardez par exemple, hier j'ai eu à... Je n'ai pas trop tiré sur ma réponse. Hier j'ai eu à parler... j'ai lu un texte qui parlait que être civilisé et instruit. Or, la connotation que nous avons d'être civilisé et instruit, ça reste sur quoi? Sur l'éducation. Sur l'éducation qu'on peut avoir, sur les enseignements qu'on a pu avoir, etc., etc. Mais le texte que j'ai lu par exemple hier, nous parle être civilisé et instruit. C'est quoi? C'est la communication entre nous. Et que nous fermons tous un seul et même esprit. Et ça ne s'arrête pas là. La communication avec des arbres. La communication avec des animaux. La communication avec les minéraux. La communication avec les différents mondes.
potentiel qui existe. C'est ça, être civilisé et instruit. Ma foi, si c'est la définition que je fais de être civilisé et instruit, je me dis encore, je suis loin du compte en fait. D'accord. Et tout ça ne parle que des différentes capacités de Christ en nous. D'accord. Parlez-nous de vos prochains événements à venir. Bon, fort probable, il y aura le prochain. Bon, d'ici, on va dire que le week-end prochain, précisément samedi 2 juin, accompagné de 2 autres éminents hommes de Dieu, à la personne de l'apôtre Paul Adjié et aussi de Com Nicaise, nous serons du côté de Montreuil sur le thème Moisson 2018, c'est le thème générique, mais le thème qu'on va devoir aborder, c'est celui des fils de l'Est. Voilà. Et après ça, on va dire au moment du jeu, il y aura une session que je vais organiser dans le cadre de AS Ministry, qui sera celui des temps messianiques. Le thème vous sera communiqué aussi sous peu. Mais n'oublions pas que nous sommes dans l'année, comme je l'ai dit déjà, 2018 est l'année du témoignage de la femme. Pour moi, c'est une année clé et importante. D'accord, donc si je résume, samedi 2 juin, vous avez une session commune avec 2 autres apôtres. Oui. Vous pouvez nous communiquer l'adresse et l'heure? L'heure, si je l'ai, l'adresse, je vais devoir regarder sur mon téléphone, vous m'excuserez, parce que je ne l'ai pas en tête. Alors l'adresse, c'est au 17 place du Général de Gaulle, 93 300 Montreuil. Et si vous voulez les numéros de contact, vous avez 3 numéros, les 06 62 81 49 06, et vous avez le 06 65 25 96 04, et vous avez le mien 07 51 52 42 79 à Montreuil, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'accord, très bien. Très bien. Un mot très succinct sur le thème. Alors sur le thème, les fils de l'Est, bah écoutez, les fils de l'Est. Lors, il y a 2000 ans, le Seigneur Yeshua, le Mashiach, est apparu à Bethléem. Et il y a eu un mouvement qui s'est fait en fait. On dit que l'étoile la plus importante dans le ciel, Cyrus, s'est levée. À la même occasion, les fils de l'Est se sont dirigés à Bethléem pour aller là-bas. Voilà ce que je peux dire concernant les fils de l'Est. Et on peut faire le lien entre les fils de l'Est en l'interprétation de l'apparition du Mashiach. Et le Mashiach, ce n'est pas une personne, ce n'est pas 2 personnes. C'est la totalité des nations. Voilà. D'accord, très bien. Et donc vous nous rappelez votre prochaine date de la session d'AS Ministries sur le thème des temps messianiques. Oui, ça sera en juillet. Les dates, je ne les ai pas encore calées du tout. Ni le thème qui flotte un peu, qui dandine dans ma tête. Mais je l'ai déjà, mais je ne vais pas m'avancer dessus. Peut-être que je pourrais faire une petite modif. Mais voilà. Vous les aurez très prochainement. D'accord. Donc vous aimez nous parler du témoignage de la femme, peut-être pour finir dessus. Quelle est la quintessence finalement de cette motivation à mettre le témoignage de la femme en avant pour les premières sessions d'AS Ministries? Bah écoutez, la femme, c'est bon. Excusez-moi. Pardon. Le témoignage de la femme, waouh, ça en dit beaucoup. J'ai déjà eu à donner
à m'étaler là-dessus sur le premier jour de ma première session, celle de Pessa. Je me suis étalé là-dessus. Pour ne pas trop y revenir. Écoutez, la femme, point de vue, la vie sociale que nous avons, sociétale, si on peut le dire ainsi, occupe une place importante. Elle a un rôle important. Et convenez avec moi que sans vous, on aurait du mal. Sans vous, nous aurions beaucoup du mal. Sur beaucoup de paramètres. Déjà, regardez l'homme. L'homme, il naît d'une femme, et après, il naît d'une femme, donc qui est sa mère, et plus tard, c'est une autre femme qui prend le relais. Voyez-vous? Donc, rien que pour ça, elle mérite d'être élevée, d'être mise sur un pédestal, en fait. Et vous verrez même dans la médecine, il est dit que l'espérance de vie d'une femme est plus longue que celui d'un homme. Pourquoi? Simplement, parce qu'elle fait don de sa vie au moment de porter l'enfant, au moment de former un enfant dans son sein. Et c'est des moments terribles pour elle, mais elle a accepté. À cause de cela, et pourtant elle subit des modifications au niveau corporel. On pourrait dire que ces modifications-là pourraient accélérer son vieillissement, mais pourtant c'est le contraire. Plutôt, le fait de faire don de soi, elle rallonge son espérance de vie, elle rallonge sa vie. Donc, c'est un des principes, comme j'ai dit la dernière fois, de lumière en fait, du Mashiach. Celui qui fait don de soi vit éternellement, demeure éternellement dans le temps et dans l'espace, et même hors du temps et dans l'espace. Donc, voyez-vous, c'est énorme ce qu'elle nous fait. Ça, ce sont alors souvent des sujets qui peuvent effrayer à entendre. Comment simplement relativiser et faire comprendre au peuple, d'abord chrétien et comme vous l'avez dit à l'ensemble des nations, que ce sont des notions qui doivent être intégrées tout simplement. Comment a été votre approche par rapport à ça et comment aider ou inviter, encore une fois très succinctement, tout un ensemble de personnes qui peuvent en être loin ou réticents? Par rapport au sujet de la femme, c'est ça? Par rapport aux notions complètes. Écoutez, l'humanité est encore jeune. D'une manière simple, l'humanité est encore jeune. L'humanité fait son chemin. C'est pour cela, en fait, elle est à la solde, en fait, des pédagogues. Elle est à la solde des dirigeants. Elle a besoin d'un modèle. Et pour cela, en fait, elle est en train d'évoluer, en train de changer de cap, au fur et à mesure. Et ça prend du temps. La vie est un enseignement. La vie est un maître, est un éducateur. La vie en elle-même. On ne cesse d'apprendre. Et plus on apprend, plus ce qui a été difficile à un certain niveau devient au fait à un moment donné facile instinctivement en fait, sans effort. Donc je ne peux pas en fait dire, il n'y a pas de formule à ça en fait. Il n'y a pas une formule dite magique, non. Les choses dans le temps je précise bien dans le temps et dans l'espace. Quand je dis le temps dans l'espace, les choses se font d'une manière séquentielle en fait. Se font d'une manière séquentielle. Donc, à des temps, à des périodes marquées de l'année, il y a des maîtres, il y a des enseignants. Les enseignants dans tout, dans le cinéma, dans le sport,
dans la politique, dans la religion, tous c'est les enseignements. Dans des ministères, tous c'est les enseignants. Ils enseignent, ils apportent quelque chose. Et les gens vivent des expériences. C'est au sortir de ces enseignements-là et de ces expériences-là que l'humanité évolue et progresse. Et elle réalise quelque chose d'important. C'est vrai, du point de vue individuel, comme dans une classe, hein, il y a ceux-là qui comprennent vite. Il y a ceux-là qui, je ne vais pas dire qu'ils brûlent des étapes, mais en fait les étapes pour eux c'est en mode Speedy Gonzalez. Et voilà. D'accord, très bien. Bien écoutez, je vous remercie de nous avoir accordé ces quelques minutes de votre temps, d'avoir répondu à ces questions. Et donc, vous nous invitez encore une dernière fois à votre prochaine session du 2 juin à Montreuil. Oui. Et à votre prochaine session des temps messianiques courant du mois de juillet. Oui. D'accord, je vous laisse le mot de la fin en quelques secondes. Qu'est-ce que vous voudriez dire à ceux qui seront susceptibles de vous écouter? Écoutez, déjà je vais leur dire s'ils sont des... Je vais les inviter. À la prochaine réunion qui va se passer au niveau de Montreuil, si possible, s'ils ont le temps, s'ils ont les disponibilités pour cela. Et aussi à la prochaine session de AS Ministry au mois de juillet, qui disposent de leur temps, qu'ils soient aux quatre coins de la terre, s'ils peuvent venir, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils essaient de rentrer en contact avec moi, sur le numéro qui est souvent affiché sur les flyers. Ils m'auront personnellement. Et voilà, on les accueille avec une grande joie. Et voilà, il est dit que lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Donc c'est toujours ça qui doit nous animer. C'est toujours ça qui doit nous motiver. Mais on est rayonnant de joie, pourquoi? Parce qu'on apprend des choses qui nous libèrent. Car il envoya sa parole et sa parole nous délivre. Voilà.